Namasté, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de Los Angeles. On va aller à un endroit qui me fait rêver. J'ai déjà été une première fois à mes 18 ans et là j'y retourne quasiment 7 ans après. Il y a de nouveaux manèges qui sont sortis. Oui, c'est un parc d'attractions, ce n'est pas Disney, c'est Six Flags Magic Mountain. Vous allez voir que c'est très impressionnant pour ceux qui connaissent Europa Park. Il y a des manèges à sensations fortes comme le Blue Fire, etc. Et ben là c'est que ça. Que ça. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça va être là-bas et on va bien s'éclater ensemble. Alors n'oubliez pas aussi de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me suivre durant mon défi d'une vidéo par jour, durant 100 jours, non je l'ai déjà dit. N'oublie pas de me suivre aussi, n'oublie pas de me suivre sur YouTube en t'abonnant pour me suivre durant mon trip à Los Angeles, parce que là ça avance bien. Ma dernière vidéo est sortie, est en ligne normalement à 20h chez toi. Voilà, c'est parti. Quand t'es vraiment trop con et que tu mets une veste alors que t'as super chaud et qu'il est 8h15. Je suis bien content d'être là. Je suis bien content d'être là. Quand tu montes dans une voiture et tu dois cliquer là-dessus, et là, et mettre sur froid, tu sais qu'il fait chaud dehors, putain ça fait trop bien d'être chaud. Ah j'adore quand il fait chaud. Mesdames et messieurs, je suis à Six Flags Magic Mountain. Je suis encore dans la voiture, là j'attends pour rentrer dans le parc. Mais ça annonce du lourd. Du très lourd, messieurs dames. Rien que déjà le manège qui est à ma gauche. Ça annonce du lourd. Du très lourd. Oui, mesdames et messieurs, ça va être génial. Ah, je suis trop excité, je suis trop content. Je suis comme un gamin, j'adore les manèges. Je suis très heureux et je suis pressé d'arriver, de lancer dans les manèges. En plus j'ai un passe-passe ultra spécial, ultra illimité, ce qui me permettra de faire tous les manèges plus rapidement. À ce qui paraît, ils me font gagner 90% de mon temps. Au lieu de prendre 2 tickets et aller sur 2 jours comme j'ai que 7 jours, je préfère mettre un peu plus et faire un jour, faire tous les manèges mais en une journée. 20$ le parking quand même, ils abusent pas un peu. 20$. Je viens d'arriver à Six Flags Magic Mountain et là, il y a de la queue. Là, il y a du people, messieurs dames. J'hésitais au début à prendre un truc fast-pass et en fin de compte, j'ai bien fait de le prendre là parce que là, waouh, c'est bon. Alors je demande au X2, c'est parti, il y a un peu d'avancement et je vais y aller tout de suite. Pourquoi? Comme ça je peux faire tout de suite le manège parce qu'à ce qui paraît il n'y a pas beaucoup de monde, donc je vais me rendre directement là-bas. Alors j'ai juste à réserver en cliquant sur les boutons et je peux réserver un manège. Donc il y en a certains où je peux réserver qu'une seule fois et d'autres plusieurs fois. Donc je vais faire le X2. Et juste après je fais le Viper que j'ai tout de suite enregistré. Et comme le Viper il est limité, j'en ai profité pour le réserver tout de suite. Dès que je l'ai fait, après je peux passer au suivant. C'est bon, je suis arrivé à Six Flags Magic Mountain. Donc c'est vraiment impressionnant, il y a des attractions de ouf. Là je vais me rendre directement pour récupérer mon Flash Pass, ça s'appelle. Mon Fast Pass en gros pour ceux qui connaissent. Ça vous permet de gruger, de bien gruger. Il y a 3 niveaux, j'ai pris le level maximum pour être sûr de bien gruger un max, parce que vu le monde, ça va faire déjà 15 à 20 minutes que j'attendais devant pour le contrôle des bagages et après pour tout simplement rentrer dans le parc. Prendre juste un petit guide. Voilà, je vais en prendre 2. J'en prends toujours un quand je sais pas vous, mais moi à chaque fois que je pars dans un parc d'attractions, j'en prends toujours 2. Un que je perds et l'autre que après il finit la journée mais défoncé. Donc il est 11h35 et je peux prendre à 11h35. Donc c'est parti pour le X2. Là j'avoue, je suis hyper content de doubler tout le monde comme ça. Et c'est parti, regardez messieurs dames, je double encore. Des gens attendent 45 minutes. Je vais faire le manège en moins de 2 minutes. 2 minutes pour faire un manège. Je suis trop super méga heureux. La tête à l'envers. Et ça grimpe avec la musique à fond. La musique à fond. Et les gens grimpent.
Ce manège est frappadingue. Alors, en plus d'être puissant, il vous met la pression avec la musique du début, vous grimpez au fur et à mesure. Et en fait, il vous met de la musique de plus en plus stressante. J'aurais voulu prendre la GoPro à l'intérieur du manège, mais il me cale tout de suite. Et puis sincèrement, j'ai pas trop envie de tenter, vu comment est secoué le X2. Waouh, ma nuque elle a pris cher. Je crois que j'ai donné une vingtaine de coups de pied à mon voisin, un petit chinois qui était très gentil, mais je lui ai défoncé au moins le genou, le tibia, tout ce que vous voulez. Il est surpuissant. Pendant que j'ai validé, regardez la queue. Oh là là, j'ai tout gratté tout ça. 45 minutes, j'ai déjà fait mon premier manège et c'est le plus puissant. Et là, messieurs, dames, j'ai déjà réservé mon autre attraction et on vient de me dire que c'est bon, je peux déjà y aller. Donc je demande au Viper qui est juste à côté et je vais faire comme ça au fur et à mesure donc de ce voyage, de ce trip à Six Flags Magic Mountain où je vais faire manège sur manège sur manège sur manège et je ne vais pas arrêter. Bon, si tous les manèges sont aussi puissants que le X2, j'ai plus de nuque. Donc rendez-vous au Viper qui va être pas mal du tout. De mémoire, quand j'avais eu 18 ans, j'ai été au Viper juste après le X2 et je crois que je suis tombé un peu dans les pommes durant un looping. Mais je suis plus sûr. Je sais qu'il y a un des manèges ici qui m'a fait un blackout total. J'ai vu tout noir pendant 4-5 secondes où je voyais plus rien du manège. Trouver l'entrée, mais c'est exactement ce manège là que vous voyez. Il a l'air d'être impressionnant quand même. Il a l'air d'être pas mal du tout. Et ça vient juste de sonner avec le petit appareil juste ici. Et je vais y aller et en fait le mec dès qu'il veut me la valider, j'en réserve une autre. Donc là la suivante, je sais pas encore, bah, ça va être The New Revolution. Alors je viens seulement de sortir du manège, tellement qu'il y en a et je les connais pas tous par cœur donc je peux pas vous dire. Voilà, c'est The New Revolution qui devait être fait normalement en virtualité augmentée, mais à ce qui paraît ils l'ont arrêté suite à des gros soucis. Donc voilà. Donc là je demande pour un truc un peu aquatique, là, de sorte de grosse bouée. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre la TikTok et là par contre vous allez venir avec moi. C'est pas ça que j'ai réservé, mais qu'est-ce que j'ai réservé? Je sais pas ce que j'ai réservé. Jetstream, je sais qu'il est en haut. Je crois que c'est le 51 sur la carte, je crois que c'est en haut là. On va voir ce que c'est. Ça commence à sortir bien, je commence à avoir faim. Mais j'ai un peu peur de manger après de faire des attractions. Ça c'est bon. Ah d'accord. C'est les bûches mais c'est loin. On va changer. On va passer à côté du Tatsu pour voir. Et puis après on va aller faire un petit tour du Ninja. On va réserver déjà le Ninja. Bon, un manège qui est fermé. Apocalypse Ride. Il y a aussi les bouées qui étaient fermées. Donc en fin de compte, ce que j'avais prévu, c'était juste. Et bon, comme je l'ai annulé, c'est pas grave, on va faire le Ninja. Pas de cause, vaut mieux que je réserve ce que j'avais remis avant. Puis on va faire comme c'était prévu, hein. Je peux pas changer. C'est parti. Me voici pour le Jetstream. Un peu des bûches, quoi, si je comprends bien. Parce qu'il n'est pas très bien fait leur plan. Je crois que c'est juste, je viens de faire une ligne pour rien. Regardez, c'est bien marqué. Tout de suite à droite. J'étais à droite et je reviens sur le même point de départ. Sur les malins. Non mais sérieux, mettre un panneau en dessous d'un truc. Non mais sérieux, mec là, c'est complètement débile. Fast-pass, c'est en fait la sortie. Moi j'aime bien, si on arrive à gaucher. Ah, c'est pas mal, il y a tout ce qu'il y a là-bas, tout ce qu'il y a là. C'est pas mal aussi, j'aime bien. Je fais un truc débile, c'est de vous protéger en même temps que on grimpe. Bon allez, je vous protège. Hein. C'est parti. Merde, il y a une femme juste en haut, on va cacher la caméra et après... Ça commence doucement, mais comment dire, il y a du poids à l'avant, hein. Il y a du poids à l'avant. La première descente commence. On va caler le truc. Je me cale. Je vous tiens. Oh putain. Ah, l'air est chaud, mais fais pas la flotte. Fais pas chaud. Putain, là avec les 3 gouttes d'eau là, j'avais un peu chaud. Mais là j'ai un peu froid. Ça secoue hein. Ouh là là là. Mais c'est là, il y a un peu trop de poids à l'avant, moi je vous le dis, il y a un peu trop de poids à l'avant. Ah ça secoue. Putain de terrasse.
Je crois que le poids à l'avant, ça aide. Ça aide pas mal. Donc les gabarits légers à l'arrière, c'était pas mal. En fin de compte, c'était pas mal. Alors je tiens quand même à vous signaler que je filme tout en GoPro. Pourquoi je filme en GoPro? Déjà, c'est beaucoup plus rapide et pratique pour moi parce que j'arrive, je la mets dans la poche et c'est parti. Tandis que la grosse caméra, c'est intéressant, mais c'est une bonne qualité. Mais le problème, c'est que c'est chiant. C'est lourd, c'est encombrant, ça tire sur la nuque, etc. Là, on va aller... J'ai rien réservé, dis donc. Attendez, c'est quoi ces conneries là? Qu'est-ce qu'on va faire de bien là? On va faire le ninja qui est à côté. Donc le ninja, c'est parti. On va aller le réserver, on va voir combien de temps d'attente il y a pour le ninja. Je vais dire 2 minutes, on verra. Déjà. Reserve. 1h20. Dans 8 minutes. Donc on a le temps de marcher, c'est juste à côté le ninja. Voilà, j'ai le temps de voir tranquillement ce qu'il y a autour et surtout préparer la suite. C'est ça qui est important. Parce que plus tu prépares bien la suite, mieux c'est. Parce qu'en fait, je fais au fur et à mesure, je ne fais pas dans un ordre aléatoire, je fais vraiment dans le sens du parc pour pas faire un côté et revenir sur mes pas. Parce que le parc est très grand quand même, faut le savoir. Donc là, on va tenter le ninja, Samurai Summit. Alors pour monter jusqu'au ninja, j'ai tout un périple. Ça laisse à votre esprit le temps de réfléchir sur vos actions. Non, je déconne. Le temps de flipper sa race sur ce manège. Ouais. Niveau synchro là avec la caméra, c'était tip top. Je trouve que là, c'était juste génialissime. Donc on va essayer de trouver, comme d'habitude. Ah ok, ah d'accord. Tu repasses une deuxième fois. C'est des malades. C'est des malades. Alors juste pour vous montrer ce que je gratte encore, parce que pour le ninja, il y a 1 heure d'attente. Moi, dans ma cuisse, ça vient juste de vibrer. Je vais juste chercher le flash face. Et voilà, c'est par là. Alors on gratte tout cela pour passer juste ici. Sincèrement, le ninja était fantastique. C'est pas le plus rapide, le plus puissant, le plus waouh, mais il est tellement doux que c'est agréable de faire un manège comme ça, parce que ça vous permet tranquillement de faire un manège, d'avoir des sensations et pas de secouer. Parce que le X2 est fantastique, mais par contre, putain, tu te manges des claques toutes les 20 secondes. Hein. Alors là, celui-là, c'est tout doux, tout en finesse, tout en... C'est de la classe. Voilà, ça c'est de la classe. Ça c'est une Aston Martin, et puis le X2, c'est une Lamborghini. Voilà, c'est... T'as 2 choix différents, à toi de choisir le mieux. Donc, on va essayer de réserver full throat dans 43, donc dans 11 minutes. Juste le temps pour moi d'aller là-bas. Voilà, je te laisse pour ma première partie de mon trip à Six Flags Magic Mountain. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour me suivre pour le 2e épisode et pour le reste de mon aventure à Los Angeles. Alors, juste en bas, tu as un petit bouton s'abonner, tu cliqueras dessus, ça te préviendra avec un petit pop-up le moment que ça viendra, ou tu reviens sur ma chaîne YouTube pour voir à 20h, parce que la vidéo sortira à 20h. Comme à chaque fois, parce que je suis un daily vlogger, je fais des vidéos tous les jours à 20h. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et Twitter en tapant @youtuberalex. Je poste beaucoup sur Facebook, comme ça vous permettra tout simplement de voir ce que je fais et puis d'avoir d'autres images en plus ou être en même temps en direct avec moi parce que je fais des directs en live sur Facebook. Je vous souhaite une bonne journée. Bien, c'est comment la phrase? Oh, j'ai oublié. Je te souhaite une bonne journée ou une très bonne soirée car je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. Aimez la vie, aimez-vous les uns les autres. Je vous aime, Békis.